Chers frères et sœurs, à cette occasion spéciale où nous commémorons la fête des Pères aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi votre Bible dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 23 et verset 24 inclusivement. Malachie, chapitre 3, verset 23 et verset 24 inclusivement. Malachie chapitre 3, verset 23 et verset 24 inclusivement. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parole du Seigneur. Nous voudrions considérer avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce sujet ainsi formulé, le pouvoir de Dieu de restaurer toute relation confondue. Le pouvoir de Dieu de restaurer toute relation confondue. Chers frères et sœurs, ce texte, à première vue, concerne une promesse. Et cette promesse a été faite pour un temps messianique. Quand on parle d'un temps messianique, cela sous-entend qu'il s'agit d'une croyance religieuse en la venue d'un Rédempteur qui mettra fin à l'ordre actuel des choses. C'est ce que sous-entend le temps ou un temps messianique. Et non seulement ce texte à première vue concerne une promesse qui a été faite pour un temps messianique et pour les temps aussi de la fin dont nous sommes en processus maintenant. Que l'on veuille ou non, nous sommes dans le processus de ce qu'on peut appeler le temps de la fin. Nous pouvons constater dans le texte qu'il s'agit de futur employé, dans notre texte lu, parce que nous lisons « Je vous enverrai Élie ». Là aussi, il s'agit d'une chose eschatologique. Élie aura à faire son apparition. Élie viendra. Élie aura quelque chose à faire. Et quand nous regardons ce texte, et à travers toute la Bible, chers frères et sœurs, nous constatons que l'Éternel Dieu, il est notre modèle d'ordonnance, de par sa manière de concevoir le cours de l'histoire, de par sa manière de concevoir le cours des temps. L'Éternel Dieu a tout arrangé, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard. Tout a été dit, tout a été conçu, tout a été arrangé par l'Éternel Dieu. Nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 11, ce texte qui nous dit « Dieu a envoyé Jean-Baptiste avant la première venue de Jésus. » Et Jean-Baptiste, il était considéré comme étant l'Élie qui devait venir. Ici, il fait allusion à la période précédant le retour de Christ, avant que le jour de l'Éternel arrive. Jean-Baptiste était arrivé parce que Dieu a tout ordonné, Dieu a tout prévu. Tout a été planifié par Dieu. Puisque tout a été planifié par Dieu, chers frères et sœurs, ça nous permet de comprendre une fois de plus l'importance de la préscience de Dieu. De par préscience, bon Dieu, ça veut dire connaissance, il était déjà gagné d'avance, avant même le monde t'ait commencé. Bon Dieu
te guita ouais que t'as pral gagner des problèmes qui pral paraître, des problèmes, eh bien, qui t'a pral être traversés par des peuples de toute nation, des problèmes qui t'a pral être traversés par des peuples de toute race, des problèmes, eh bien, que des peuples de toute culture, des peuples de toute famille en particulier, t'as pral connaître. Et je dis à cette occasion où nous commémorons les papas, en cette occasion où nous mettons l'emphase, et bien sûr les pères, à l'occasion de la fête des pères, nous voulons rappeler avec chaque monde qui a servi bon Dieu, nous voulons rappeler avec chaque monde qui souligne là, nous voulons rappeler avec chaque papa que le problème a toujours existé. Depuis la nuit des temps, à tort et à travers, t'es toujours des problèmes de toutes sortes, problèmes ça yo qui te kon exister, eh bien, bon Dieu te guide à prévoir yo, bon Dieu pas te laguer peuple à cause ça, pendant que te guide à connaître de par sa préscience, yo pral expérimenter des problèmes de toutes sortes. La Bible, la parole de Dieu nous dit, et à travers le contexte de notre texte lu, avant ce temps, Dieu voulait régler certains problèmes. Avant temps, eh bien, que notre texte lui parlait, avant temps messianique là, avant le temps, eh bien, de la fin, bon Dieu t'a toujours voulu régler quelques problèmes. Entre autres, parmi les problèmes ça yo, c'était problème relation papa petite, un problème existentiel, un problème que personne monde pas capable d'ignorer, un problème qui existait toujours, un problème qui existait jodia, un problème qui a existé jusqu'à ce que notre Seigneur vienne chercher nous. Un problème, eh bien, père, enfant, problème ça, eh bien le Seigneur, notre Dieu, était toujours prêt à cœur ce problème particulier, celui des relations avec les enfants et leur père. Bon Dieu n'a servi lorsque problème arrivait, il pas mettre école à côté. Bon Dieu qui n'a servi lorsque problème, eh bien, il arrivait, il pas fait comme s'il pas comprendre. Bon Dieu, eh bien, il accorde une importance avec ça, et puis il prend position pour l'accompagner monde qui n'a problème yo. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'évangile? Peut-être, c'est ça, il y a quelqu'un qui a posé tête yo comme question, problème petit avec papa, problème papa avec petite, qui ça gagné, qui rapport ça gagné avec l'évangile, mais laissez-moi frère aksem yo, autant que ces problèmes ne sont pas réglés quand ils existent, eh bien, ils peuvent faire des répercussions, eh bien, non seulement sur une famille, mais sur des familles, ils peuvent faire des répercussions, eh bien, sur toute la communauté, ils peuvent faire des répercussions, même dans notre communauté religieuse. C'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, il était toujours printemps, eh bien, pour l'accompagner, eh bien, si là, qui était un problème, lorsque il y a des problèmes relationnels, père, enfant et père, eh bien, le Seigneur, pas jamais mettre là à côté, mais le Seigneur te prend position pour l'aider. Dans notre texte, il s'agit de Malachie qui t'a parlé. Malachie, chapitre 3, verset 23 et verset 24, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Est-ce pour rien que ces paroles ont été évoquées? Je ne crois pas. Ces paroles n'ont pas été évoquées pour rien. Si Malachie, chers frères et sœurs, a parlé de cela concernant les temps messianiques, c'est que la restauration des relations père-enfant est une vérité indissociable du message de l'évangile. Si Malachie t'a parlé de ça,
Il te parlé ça concernant le temps messianique. Il dit c'est que la restauration des relations père-enfant, des relations enfant-père est une vérité indissociable du message de l'évangile. Non pas qu'à ignorer, non pas qu'à retirer, yo existé. Là où les relations père et enfant sont brisées, on ne peut pas parler de la fête, chers frères et sœurs. Papa, vous qui m'écoutez, s'il y a des relations qui sont brisées, si ta relation est brisée avec tes enfants aujourd'hui, même quand on parle de fête, même quand tu parles de fête, mais tu n'es pas joyeux. Vous n'êtes pas joyeux parce qu'il y a un problème à régler, il y a un conflit à régler, il y a des ententes à faire, tout ça. Il faut qu'il y ait une restauration selon le vouloir de Dieu. Et n'abdou matin, cher papa, vous qui m'écoutez, si gagnez des mésententes, si gagnez des conflits, en tant que monde qui a servi bon Dieu, ou besoin connaître seulement bon Dieu, capable de sagesse pour restaurer relation qui brisent, pour restaurer tout conflit, pour restaurer toutes mésententes, pour mettre la paix là où il n'y a pas la paix. C'est pas pour rien que Malachie t'a parlé comme ça. Deuxièmement, dans l'évangile et à travers toute la Bible, Dieu se révèle comme étant Dieu le Père. À travers toute la Bible, Dieu se révèle. Comment se révèle-t-il? Il se révèle comme étant Dieu le Père. C'est pas n'importe quel Dieu, Dieu le Père. Bon papa. Nous t'a dit dans le langage panois, papa bon cœur. Papa toujours comprendre moun. Papa pas jamais laguer moun. Papa toujours assister moun. Lorsque bagay yo aller mal, et puis on va crier bay papa ça, lorsque pas connait ça pour faire, papa ça li bon sagesse. Papa ça li bon consolation. Papa ça li porter réconfort pour vous. Papa ça li aide ou clair. Parfois, dans certaines relations, ça qu'arrive, non pas ouais clair. Lorsque non pas ouais clair, eh bien, c'est contre papa pour n'aller. Papa, lui-même n'a pas de non ouais clair. Nous prions papa avec foi. Nous plaçons confiance dans papa. Nous disons papa, c'est papa, aidez-moi ouais clair. Parce que c'est eux-mêmes qui c'est bon papa. Yo bon papa, pas jamais laguer, petite li. Et si bon Dieu comme bon papa pas j'aime la petite li, ou pas droit pour la petite pour tout non? Papa, vous qui m'écoutez. Si le modèle de père que nous avons, le Dieu de toute éternité, il pas jamais laguer nous, il a patience avec nous, nous-mêmes tout font patience bien avec petite biologique non. La Bible, la parole de Dieu dit, pour ceux qui acceptent Christ comme sauveur, eh bien, papa yo, c'est dans le ciel lié. Le Père qui est aux cieux. Papa yo, c'est dans le ciel lié. Mon parle les mon papa comme ça, non frère Maxime yo. Ba pour vous qui parenthèse ça. Parfois il y a monde qui besoin en quelque sorte faire mon dormir et puis yo le maman par force yo le papa par force. Mais c'est pas maman qui saute dans le cœur, c'est pas papa qui saute dans le cœur. Notre bon père, c'est le Père céleste. Nous sommes des pères biologiques. Nous sommes aimés par le Père céleste, le Dieu tout-puissant. Combien de fois on connaît les mon papa, maman, et puis après ça a divisé, relations brisées, et relations et bien pas jamais restaurées. Mais relationnons avec notre modèle de beau papa, le Père céleste, relation ça, et bien pas jamais brisé pour toujours. Même si nous faisons bagay qui mal avec papa, dans le bon côté papa encore, papa comprend nous. Papa restaurer relation nous avec lui. Et c'est papa ça qui m'a donné nous-mêmes pour nous gagner amour pour petit nous, pour nous gagner compassion pour petit nous, pour nous gagner affection pour petit nous, pour nous gagner tendresse pour petit nous, pour nous gagner compassion pour petit nous. C'est ça, papa m'a dit oui. Et c'est par rapport avec tout ça, Jodia qui fait que nous sommes à l'honneur.
parce que nous t'ai agi bien avec Timounio levé au dit non, bonne fête papa. Bonne fête papa. Timounio ba non câlin. Et Timounio qui arrive dit m'pa gen l'argent pour m'boire aujourd'hui, même reconnaître que tu es un bon père. C'est ce que Jim m'a dit aujourd'hui, papa. J'ai rien à te donner, mais je suis fier que tu sois mon papa. Et puis je suis réconforté avec ça seulement, ça plus que l'argent. Quand il m'a déclaré qu'il est fier que je sois son papa. Chaque petit monde doit dire même parole ça avec papa yo. Jacqueline m'a écrit, Fébé m'a écrit, chaque monde dit yo parole yo de manière différente. M'kwa chaque petit monde, chaque adolescent, chaque jeune fait même bagaille ça parce que un bon papa bon Dieu c'est modèle bon papa. Bon Dieu fait provision pour nous. Puisque bon Dieu fait provision pour nous, il bat nous ça comme étant modèle, nous même pour nous faire provision pour petit pas nous tout. Somme 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nos enfants, c'est ce qu'ils veulent. Que vous pas manquer rien parce que vous assuré, vous protégé papa yo, vous compris papa yo, vous bien gardé papa yo. Même lorsque parfois nos prépositions, les deux prépositions, lorsque ça commence à aller mal, faut une préposition comme étant papa, mais avec beaucoup de sagesse. Et pas parce que nous aimons Timounio parfois qui fait pas qu'à dire la vérité, mais si nous aimons, quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité pour nous aider à rester dans le droit chemin. La parole de Dieu dit, il nous a dit que l'Esprit Saint en nous veut nous amener à crier Abba, c'est-à-dire papa. Nous crier papa. Ça c'est le papa céleste. C'est le cri de contentement. C'est le cri de joie. C'est pas le cri de tristesse, mais c'est le cri de joie. C'est le cri de contentement. Nous crions papa. Nous parlons à notre Dieu. Nous disons, papa, nous t'aimons. Parce que ce papa est beau pour nous. Puisque ce papa est beau pour nous. Ce papa est compatissant. Ce papa est miséricordieux. Lent à la colère et riche en beauté. C'est ce même miséricorde que nous avons besoin d'exercer à l'égard de nos enfants. Riches en bonté. Par contre, qui bonté, nous chaque gagné comme papa, même là, nous chaque a des défauts, non, mais nous chaque gagne bonté, non tout. Même lorsque parfois, proposition, tout le monde n'a qu'à fâcher, bon gens pour aller chercher là encore. Parce que, on dit, si vous pas qu'à faire un petit monde, si vous pas qu'à faire un petit monde crier, pas qu'à faire le paix, pas faire le crier. Même lorsqu'il fait le crier, il faut que gens qu'à faire le paix tout. Parce qu'on peut le passer maintenant tête tout, ma fille. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je t'aime, je veux ton bonheur. C'est pourquoi je te parle de cette manière. Ne sois pas fâché. Tu es mon ADN. Nous t'aimons vivre, jamais vivre là. Je suis ton modèle, ma fille. Je suis ton modèle, mon garçon, mes enfants. C'est moi que modèle non, regardez, jamais marcher. Oui, on peut dire, papa, on n'est pas dans le même temps. On dit, oui, mes enfants me comprennent, nous pas dans le même temps. Mais la parole de Dieu ne change pas. Il faut vivre avec respect dans la société. Il faut vivre avec respect pour les autres. Il faut avoir de beaux comportements dans la société. Il faut avoir de bonnes relations. C'est ça le rôle du papa. Et quand le papa parle, on doit l'écouter. Mais on ne peut pas écouter n'importe quel papa. On écoute souvent les papas responsables. Parfois, si le papa n'est pas responsable, les enfants, et peut-être qu'à dans ça, qu'est-ce que tu avais fait pour moi? Tu n'as rien fait pour moi. Tu es là pour me passer seulement des ordres. Que cette journée soit pour nous, chacun papa, bien une journée de réflexion, une journée côté n'a passé à revue, comportement non, au sein de la famille envers nos enfants, qui ça ne fait comment nous agir. Parfois, si nous agi mal, c'est le jour aussi, pendant que Timounio a venu faire nos des souhaits, nous qu'a présenté nos excuses, nous qu'a présenté nos excuses, nous tout. Ça fait yo content, ça fait yo
dans la joie. Être papa, vous qui m'écoutez, papa, est un ministère. Et c'est un énorme ministère. Un fardeau très lourd, être papa. Un ministère qui exige force. Un ministère qui exige courage. Un ministère qui exige conviction. Un ministère qui exige détermination. Parfois, nous sommes déterminés de par, bonheur que nous rêvons pour petite nous. Parce que parfois, nous sommes déterminés, parce que nous avons senti mal si petite nous demandons nous ça, nous pas cabaler. Et parfois, papa, vous qui m'écoutez, même quand nos enfants travaillent, mais nous devons faire notre part. Parfois, nous faisons des petites surprises pour nous montrer que nous sommes encore, encore sous l'obédience. Non. Et c'est nous qui encore chef, c'est nous qui encore responsable. Même si parfois ça n'a pas eu pas remettre nous, on l'a déjà encore, mais nous fait preuve non comme état papa. Bon Dieu papa non dans ciel là pas jamais fini avec nous. Est-ce que bon Dieu dit l'en fin grandi fini avec nous? Non, il est toujours là pour nous. Laisse ça pas bosser côté n'aller, il est toujours là de nous. Quel que soit Jean, petit nous capables, ce sont nos enfants. Et si nous aimons nos enfants, papa, c'est pas seulement nos enfants que nous devons aimer tous les autres enfants. Parce que un papa est le papa de tous les enfants. Que cette journée soit pour nous une journée de grande réflexion. Il est prouvé, chers frères et sœurs, à travers toute la Bible et à travers pas mal d'études que le Père, il est prouvé que c'est le Père qui met en quelque sorte le cachet sur l'identité de son enfant. Ça veut dire, c'est papa qui mettait ça sous petit lit. Quand on dit, c'est le Père qui met le cachet sur l'identité de son enfant, cela veut dire, c'est le Père qui met son sang sur son enfant. Parfois, tu dois dire à ton enfant, j'ai mon ADN à toi, tu es mon enfant. C'est parce que c'est petit moins, m'pas vle à n'importe côté. Parce que c'est petit moins, c'est nom ou poté. Hein? Par contre, m'gè somme sous ou pas obligé même j'avais ma 100%. Mais fois ouais, ni nan la gajou, nan comportement ou c'est petit moins, c'est même Jean bon Dieu dit ah oui. Fois ouais, Jean comporte non c'est petit bon Dieu. Un enfant qui n'a pas été aimé, un enfant qui n'a pas été respecté, un enfant qui n'a pas été encouragé et influencé convenablement par son père, ou qui n'a pas eu de père, tout simplement, va passer sa vie à rechercher cette validation, va passer sa vie à rechercher ce cachet, va passer sa vie à rechercher ce saut. Parce que tout le monde a dit, ouais, mon papa, j'ai vu le papa de l'autre, où est le mien? Et ça fait maman, il y a une pile de questions pour répondre très souvent. C'est eux-mêmes qui placent pour bailler réponse avec question ça yo. Et les timounio a cherché identité yo, a cherché ça, et bien l'autre côté parfois, yo trouvé de la mauvaise manière. Certains diront, il y a mon cap dit mais est-ce que c'est papa yo seulement qui doit mettre so yo? Il y a mon cap dit oui, mais la relation de la mère avec les enfants n'est-elle pas aussi importante que celle du père? Nous ne parlons pas aujourd'hui de la mère, mais oui, la relation de la mère est importante, bien sûr, mais des études prouvent que la relation avec la mère marque plus l'enfant de la naissance à la petite enfance. Des études prouvent ça. Relation avec la mère, ils ont marqué Timonio plus de la naissance à la petite enfance. Ensuite, doit intervenir à tout prix l'influence du père. Le père doit être influent, surtout à l'adolescence. Et c'est une période qui est très fragile, qui est très difficile. Le père doit prouver son influence. On se rend compte que
le gros des problèmes familiaux est dû à la relation brisée avec le père et non avec la mère. Il y a des plus gros problèmes qui gagnent dans la famille parfois, c'est lorsque il y a une relation qui est brisée avec papa, c'est pas une relation qui est brisée avec maman. Parce que même si papa est tendance mal comporté, ou bien paraît irresponsable, mais maman fait tout ça est capable de faire, yo pas plaguer petit yo parce que petit yo c'est petit yo. Petit yo c'est petit yo. Parce que yo connaît dans quelle situation, yo pas de choix. Mais papa n'a toujours dit, il n'y a pas mettre madame ou bien maman petite ou épouse ou dans une situation pour le pas de choix, mais prouver ton influence. Prouver influence. Quand le papa apparaît, même si tu n'as pas en pile, c'est le chef qui apparaît. Que l'on veuille ou non, c'est le chef. Et quand le chef de famille parle, quand le chef de famille prend position, si moun yo doué bien faire silence parce que la police rete yo pas de choix rete tranquillement pour autant de sa policier a dit. Quand le papa parle, non pas dit ti moun yo pas gen droit parler mais parler avec sagesse, parler avec respect. Vous n'êtes pas devant n'importe qui, vous vous trouvez devant votre père qui est le chef de famille, c'est votre père biologique. La Bible dit cela est dû à la place d'autorité que le Père a reçue du ciel dans sa famille. Parce que l'autorité gagne influence ou gagne, bien c'est une autorité qui sortit dans le ciel. C'est bon Dieu même qui bon droit ça. En tant que père de famille, même Jean bon Dieu a autorité sur, il a droit sur, il a ce même droit sur petit ou yo, leur parler fort yo qu'attendez. Mais parfois, il faut parler avec sagesse aussi. Il faut bien parler pour chercher à capter vos enfants. Il est question dans l'écriture de la manière de vivre que l'on hérite de ses pères. D'après 1 Pierre 1er, verset 18, la parole nous dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas que ça a été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le Père Céleste vous a investi d'une autorité extrême. C'est soit que tu es père, c'est soit que tu sois père ou non. C'est soit au papa ou bien au papa. Un papa doit avoir la capacité de prendre position, d'établir son autorité, bien sûr avec sagesse, parce que ton enfant a ton ADN dans lui-même. C'est au papa, même s'il hauteur ciel là, même s'il plus haut passe haut, même s'il plus costaud passe haut, même s'il paraît gros demoiselle, si ça, mais tu es son père biologique. La Bible, la parole de Dieu dit, le père apporte un héritage spirituel à ses enfants. Ce principe marche dans les deux sens, le bon comme le mauvais. Parfois, est-ce que nous portons bon héritage là? Mais c'est mieux que nous cherchions à porter bon héritage là. Lorsque nous portons bon héritage là, ça suit nous jusqu'à notre mort. Il y a quelqu'un qui avait un ministère, dans une prison. C'était ça son ministère, aller rencontrer des gens qui dans prison. Et puis, il racontait d'après un sondage que le fait, à chaque fois qu'il y a une fête des mères, les 24 dans la prison, ils vendent plus 4 pour la fête des mères que ils vendent plus 4 pour la fête des pères. Cela veut dire, il y a un paquet de monde qui est dans la prison, c'est ti moun qui l'église tout. C'est ti moun qui chrétien. C'est ti moun qui chrétienne. Mais quand il s'agit de la fête des mères, il y a plus 4 qui vendent
pour la fête des mères que pour la fête des pères. La raison, parce que la plupart des personnes qui se retrouvent en prison s'y retrouvent non parce qu'elles ont eu une mauvaise mère, mais on dit, ils se trouvent en prison très souvent parce qu'elles ont eu un mauvais père. En pile, si monde qui est en prison, un sondage a révélé, et pas parce que vous avez une mauvaise maman qui fait retrouver dans la prison, mais c'est parce que vous avez un mauvais papa. Quel type de père es-tu, papa, toi qui m'écoutes, papa, vous qui m'écoutez? Quel type de père sommes-nous? Es-tu digne d'être honoré aujourd'hui? Êtes-vous digne de cet honneur aujourd'hui? Sommes-nous dignes, de honneur ça, aujourd'hui? Si nous faisons travail non bien, si nous te comportons non bien, oui, nous dignes de honneur ça. Mais si nous pas fait travail non bien, nous pas dignes de honneur ça. Si nous sommes serviteurs, bon Dieu, que le Saint-Esprit nous conscientise aujourd'hui, afin que nous puissions voir clair comment nous agissons en tant que papa. On dit même parmi les enfants de chrétiens, la relation est plus souvent détruite avec le père qu'avec la mère. C'est drôle, même parmi les enfants de chrétiens. Une cause majeure, de malaise ça de notre société est la relation détruite avec le père. Et peut-être ça nous dit c'est un ministère, mais c'est un lourd ministère, c'est un fardeau, un paquet de travail pour faire papa, pour arriver à remporter la victoire dans ce ministère. Pour arriver à remporter la victoire dans ce ministère. Relation avec bon Dieu, pas jamais détruit pour toujours. Bon Dieu toujours rétablit relation avec nous, puisque notre Dieu, il est le modèle de père pour nous, que nous cherchons à rétablir notre relation avec nos enfants, que nous comportons comme étant de bons papas, parce que nous avons un modèle de bon papa qui est dans les cieux. C'est quoi journée ça allait susciter en nous? Est-ce que cette occasion, cette journée de la fête des pères suscite en nous de bonnes pensées? Est-ce que cette journée de la fête des pères a permis de faire de bonnes analyses? Est-ce que cette journée de la fête des pères, a bannon remords? Nous ne voulons pas personne monde qui est mort. Mais nous voulons tout le monde prendre de nouvelles initiatives pour nous capables plus que vainqueurs. Quoi qu'il en soit, quel que soit brisement qui te gagne dans la relation, papa petit, petit papa, entendez les mots de réconfort que le Seigneur lui a adressés à l'égard de nous tous pour nous terminer aujourd'hui. Le Seigneur nous encourage toujours pour ne pas décourager dans nos combats. Ce ministère est un combat. Ministère de Père est un combat. Nous avons trouvé des choses qui ont se faire décourager. Mais la parole de Dieu nous dit, en dépit de tout, le Seigneur est avec nous. Papa, même si tu es fautif, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut rétablir sa relation avec toi. Le Seigneur veut restaurer votre relation avec votre ou vos enfants. La parole nous dit, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. La parole nous dit encore, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches de la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 127, verset 3 au verset 5. Le Père du juste est vraiment dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Proverbe 23, verset 24. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. Proverbe 20, verset 7.
nous souhaitons une fois de plus de joyeuses fêtes des pères à vous tous qui êtes pères, papa, en cette journée spéciale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre combat, sachant que Dieu a le pouvoir de restaurer toute relation confondue. Quelle que soit la relation que tu as avec petite, quelle que soit la relation petite que tu as avec ou comme papa, croyez dans bon Dieu. Bon Dieu a le pouvoir, il a la capacité pour restaurer toute relation qui t'est brisée. Que le Seigneur vous bénisse.